Vous êtes un jeune conducteur et vous souhaitez en savoir plus sur l'assurance auto qui est dédiée aux jeunes conducteurs. Dans cette vidéo, on va voir ensemble de quoi il s'agit, comment la choisir, comment éviter de la payer trop cher et ne pas subir des tarifs exorbitants dès la première année de votre contrat d'assurance auto. Et je vais également vous dévoiler une astuce pour que chaque année vous puissiez bénéficier des meilleurs tarifs. Alors, pour vous donner les différentes informations, on va voir ça ensemble à l'écran via des diapositives que j'ai préparées. Donc ça, c'est la première, juste pour vous dire de quoi on parle. Quand on parle de jeune conducteur, c'est un profil novice, c'est pas du tout une question d'âge. C'est-à-dire que vous venez d'avoir votre permis, mais aussi ce qu'il faut savoir, c'est que l'assurance auto applique le tarif jeune conducteur pour les personnes aussi qui ne se sont pas assurées depuis plus de 3 ans, mais également aux personnes qui ont subi une annulation de permis suite à une décision de justice et qui reprennent la conduite depuis cette annulation. Alors d'abord, rapidement, juste pour savoir de quoi on parle exactement, l'assurance auto, en gros, il y a 3 types de contrats. Bien sûr, c'est plus compliqué que ça. On peut catégoriser 3 types de contrats. Il y a l'assurance routière, c'est l'assurance minimale qui est prévue par la loi. C'est la moins chère des assurances que vous pourriez avoir pour votre véhicule en tant que jeune conducteur. Donc souvent, les souscripteurs de ce type d'assurance auto, c'est des personnes qui ont soit des voitures anciennes, soit qui ne veulent pas allouer un budget trop important pour leur assurance. Et le seul objectif de cette assurance, c'est de couvrir les dommages que vous pourriez causer aux tiers. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à regarder ma vidéo à propos de l'assurance auto aux tiers. Ensuite, la formule intermédiaire, là je pense que vous avez compris, c'est à la fois une assurance au tiers avec les garanties minimales requises par la loi, mais également des couvertures complémentaires et facultatives que vous pouvez souscrire. Bien sûr, ça a une répercussion sur le tarif de votre assurance auto, mais donc par exemple, ça serait d'assurer votre véhicule contre le vol. C'est souvent un bon compromis entre les personnes qui n'ont pas un énorme budget à allouer pour l'assurance auto, mais d'un autre côté qui ont un véhicule assez récent avec une bonne valeur et qui souhaitent par exemple, en plus d'assurer leur responsabilité civile en cas d'accident, assurer aussi leur véhicule contre le vol. Et enfin, l'assurance auto tout risque, là aussi j'ai fait une vidéo dédiée à propos de cette formule exclusivement, donc je vous invite à la regarder pour en savoir davantage. Mais en gros, c'est la plus forte protection que vous pourriez avoir pour votre responsabilité civile, mais également pour votre véhicule. Donc ça pourrait vous permettre d'avoir un large éventail de couverture assurantielle en cas de sinistre, que ce soit le vol, l'incendie, l'accident, si vous subissez des dégâts alors que vous êtes vous-même responsable. Enfin bref, je vous invite vraiment, si vous souhaitez en savoir plus sur l'assurance auto tout risque, à regarder ma vidéo dédiée au sujet. Une question que peuvent se poser les jeunes conducteurs concernant l'assurance auto, c'est combien ça coûte. Alors tout simplement, pour vous faire une comparaison entre les tarifs d'une assurance auto pour un jeune conducteur par rapport aux tarifs d'une assurance auto pour des conducteurs expérimentés, j'ai pris les prix moyens de 2025. J'ai d'ailleurs fait une vidéo aussi à propos des prix moyens de l'assurance auto en 2025, mais en gros, on va dire, par exemple, imaginons, prenons une formule tiers confort. Je vous en parlais juste tout à l'heure, de l'assurance auto au tiers sur un profil standard, d'accord. Standard, c'est-à-dire expérimenté, plus de 3 ans de permis ou au moins 2 ans de permis si jamais il y a eu une conduite accompagnée. On oscille entre 450 et 650 euros par an. En gros, c'est ça, ce sont des fourchettes de prix, des moyennes. Ce qu'il faut savoir, c'est que selon les assureurs, le jeune conducteur, lui, il va payer jusqu'au double de la cotisation par rapport à un conducteur expérimenté. Et donc, on comprend bien que le fait d'être jeune conducteur, considéré comme étant jeune conducteur par l'assurance, bien sûr, ça a une répercussion énorme sur votre tarif d'assurance auto. Mais ce qui est important de comprendre, c'est pourquoi c'est plus cher et combien de temps ça dure, cette surprime. Parce que oui, donc c'est la slide suivante, on parle de surprime jeune conducteur, c'est-à-dire légalement, les assureurs ont le droit d'appliquer une surprime jusqu'à 100% pour les jeunes conducteurs. Donc parfois, sur une offre d'assurance à 500 euros, ça va du simple au double, donc 1000 euros pour exactement les mêmes couvertures en termes d'assurance auto pour les jeunes conducteurs. C'est parce que forcément, ils justifient ça par le fait qu'un jeune conducteur a un risque statistiquement plus élevé de causer un sinistre dès la première année. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette surprime, elle s'applique à 100% de la cotisation de référence de l'assureur, donc de son offre de base sur la première année, et après c'est dégressif, c'est-à-dire que la seconde année, vous devrez ne payer plus que 50% de cette surprime pour finalement disparaître dès la dernière année, c'est-à-dire la 3e année de permis, vous allez payer comme tout le monde votre assurance auto. Donc en gros, il va falloir subir cette surprime les 2 premières années de votre contrat d'assurance, et après ça va disparaître automatiquement. Et bien sûr, si dans le même temps, pendant ces 2 ans, vous avez des sinistres, vous allez pouvoir avoir votre coefficient de bonus-malus qui va évoluer, et notamment ça va s'ajouter à cette surprime. Donc c'est pour ça que c'est important les premières années de faire très attention à ne pas avoir d'accident responsable. Donc vous l'avez compris, pour s'assurer les 2 premières années en tant que jeune conducteur, c'est cher. Et si c'est cher, il faut donc faire le choix d'une offre qui dispose du meilleur rapport
rapport qualité-prix pour les jeunes conducteurs. Et pour ça, vous avez le choix. Soit vous faites vous-même la recherche et vous prenez du temps, mais quand je dis prendre du temps, c'est parfois de nombreuses minutes, voire plusieurs heures, pour être sûr d'avoir la meilleure couverture possible par rapport à un prix qui soit compétitif. Soit vous pouvez également, en fait je dis soit, c'est pas alternatif, vous pouvez faire les deux bien sûr, mais bien vous pouvez utiliser ce qu'on appelle un comparateur d'assurance auto en ligne. Donc là c'est l'instant où je fais la promotion de mon propre comparateur d'assurance auto. Il est disponible sur mon site internet legassure.fr/comparateur assurance auto. Vous avez le lien dans la description. Donc en gros, ce comparateur, il est gratuit et sans engagement. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous pouvez l'utiliser gratuitement et vous n'avez pas à souscrire d'offres derrière, même si vous êtes allé jusqu'au bout du formulaire. Donc en fait, vous n'avez aucun risque, si ce n'est de pouvoir comparer très rapidement différentes offres d'assurance auto pour jeunes conducteurs qui sont partenaires de mon comparateur. Vous l'utilisez en quelques minutes, vous avez à la fin un tableau avec la comparaison des différents prix qui sont disponibles actuellement dans ce comparateur et vous allez donc accéder à différentes offres. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce comparateur, il vous permet de trouver des offres qui correspondent à votre profil de jeune conducteur. Donc ça vous fait gagner du temps, mais bien sûr, vous pouvez le faire en complément de vos propres recherches. Vous n'avez pas du tout l'obligation de souscrire les différentes offres qui vous sont proposées dans le comparateur. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, ça peut vous faire gagner du temps ou même par curiosité de savoir ce que vous pourriez payer si jamais vous passez par le comparateur. C'est aussi l'occasion pour moi, en plus de ce comparateur d'assurance auto, de vous dire pour aujourd'hui et à l'avenir comment vous pourriez bénéficier des meilleurs tarifs en termes d'assurance auto, donc que vous soyez jeune conducteur, mais également quand vous ne serez plus considéré comme jeune conducteur. Bon, je vous ai donné 7 leviers, bien sûr il en existe d'autres. Alors d'abord, si jamais vous n'avez pas encore passé votre permis de conduire et que vous comptez le passer et que vous regardez cette vidéo en prévision de l'assurance auto que vous allez devoir souscrire une fois que vous avez votre permis. Ce qui peut être intéressant de faire, c'est de passer la conduite accompagnée. La conduite accompagnée, ça vous permet de diviser par 2 la surprime dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ça veut dire que la première année, vous n'aurez que 50% de surprime à payer par rapport au contrat de base pour les conducteurs expérimentés. Et la deuxième année, ce ne sera que 25%. Donc vous divisez par 2 cette surprime. Donc ça peut être un bon moyen de gagner de l'argent, de passer son permis avec la conduite accompagnée. Ensuite, il faut savoir qu'il y a une formation post-permis qui existe. Alors celle-ci, elle est moins connue, mais votre durée du coup probatoire est réduite et pareil, il est possible que l'assureur propose une surprime jeune conducteur moins importante que pour quelqu'un qui n'a pas passé cette formation post-permis. Il faudra bien regarder les différentes offres de l'assureur pour être sûr que ce soit utile au niveau de votre assurance auto. Ensuite, en tant que jeune conducteur, ce qui peut être intéressant, c'est de choisir un véhicule commun. Quand je dis commun, en fait, c'est pas vraiment juste, c'est juste un véhicule qui a peu de valeur, c'est-à-dire qu'il va pas être très puissant et qui sur le marché, on sait que les pièces sont pas très chères, avec un stationnement qui est sécurisé. Si vous pouvez le mettre dans une résidence privée par exemple et que vous voulez l'assurer contre le vol, forcément votre prime va baisser. Aussi, il faut savoir qu'il y a une formule d'assurance auto qui est au kilomètre. Alors ça, j'en parle plus sur une vidéo également dédiée, donc n'hésitez pas à la regarder, mais en gros, on appelle ça une assurance auto au kilomètre, pay as you drive. Et cette assurance auto, elle vous permet de ne payer que la couverture pour les kilomètres que vous effectuez chaque année. Alors ça, je vous m'adresse aux jeunes conducteurs qui également ne roulent pas énormément ou ne comptent pas rouler énormément. Aussi, sachez que vous pouvez ajuster votre franchise, c'est-à-dire le montant que vous avez à payer en cas sinistre pour déclencher la couverture correspondante, et également moduler les options utiles, c'est-à-dire facultatives. Par exemple, est-ce que vous avez vraiment besoin d'un véhicule de remplacement si jamais vous tombez en panne? Est-ce que vous souhaitez une assistance 0 km? Tout ça, ce sont des options facultatives qui font grimper la note à la fin. Donc, posez-vous les bonnes questions avant de souscrire votre assurance auto. Déterminez l'usage que vous allez faire de votre véhicule chaque année. Également pour les jeunes conducteurs qui sont réellement jeunes, c'est-à-dire qui sont par exemple encore chez leurs parents. Sachez que vous pourriez vous déclarer en tant que second conducteur du véhicule de vos parents, ce qui vous permettrait du coup de ne payer qu'une petite part d'assurance auto en plus du contrat de vos parents. Alors ça, c'est à voir avec vos parents comment ça se passe. Bien sûr, ça ne doit pas être une technique pour feinter l'assurance en disant je suis que conducteur secondaire, en réalité vous êtes vraiment conducteur, etc. Non, c'est vraiment si vous prenez le véhicule de vos parents par exemple, n'hésitez pas à leur en parler, peut-être que ça peut être intéressant qu'ils voient avec leur assureur directement s'il n'y a pas une option facultative pour ajouter un conducteur, un jeune conducteur sur le véhicule qu'ils ont. Si vous le prêtez de temps en temps, ça par exemple ce serait la meilleure formule pour vous et ça vous coûterait le moins cher possible. Et en plus vous bénéficierez des garanties souscrites par vos parents sur le même contrat d'assurance auto. Enfin, je vous ai parlé tout à l'heure du comparateur. Il faut aussi savoir qu'il y a une loi qui est très intéressante pour vous et ça c'est plus pour l'avenir, la loi Hamon. Chaque année, elle vous permet au bout d'un an de contrat de résilier votre assurance auto sans justification et également sans frais. Donc là, vous voyez l'astuce venir. Chaque année, à la date d'anniversaire de votre contrat, par exemple, vous mettez un petit réveil sur votre téléphone
tous les ans qui se répètent en disant c'est la date d'anniversaire de mon contrat. Et donc à ce moment-là, vous allez sur votre ordinateur, vous retournez par exemple sur mon comparateur ou n'importe lequel, ou même vous n'êtes pas obligé de passer par un comparateur, mais en tout cas allez voir ce que fait la concurrence entre temps, parce qu'il y a souvent des nouvelles offres d'assurance auto qui peuvent vous intéresser et qui correspondent à votre profil. Donc ne pas hésiter chaque année tout simplement à retourner sur un comparateur d'assurance auto ou au moins faire le point sur les tarifs d'assurance auto qui sont proposés sur le marché actuellement, parce que ça bouge tout le temps. Et donc, dans ce cadre, vous pourriez bénéficier de meilleurs tarifs. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. Si vous souhaitez des compléments d'informations, vous n'hésitez pas à me poser vos questions. Si jamais je vois qu'il y a beaucoup de questions qui reviennent, qui sont semblables, je pourrais faire une vidéo pour creuser le sujet et donc vous apporter davantage d'informations. Donc là, j'ai fait une petite vidéo pour voir déjà si c'était quelque chose qui intéressait du monde. Également, je vous invite à la liker si ça vous a aidé. Également, à vous abonner. Déjà, moi, ça me motive et en plus de ça, vous seriez prévenu des différentes vidéos que je vais sortir à l'avenir et donc qui peuvent potentiellement vous intéresser en sachant que je ne parle pas que des assurances. Je vous rappelle le comparateur gratuit qui est en description, n'hésitez pas à l'utiliser, il ne vous engage pas. Et moi je vous remercie de m'avoir regardé.